sans plus tarder, on va accueillir avec nous Luc Broussy. Vous êtes président, venez avec moi Luc. Voilà, vous êtes président de France Silver Eco, auteur du rapport interministériel Nous vieillirons ensemble. Et puis je crois que vous avez préfacé également le guide qui a été mis en ligne et diffusé par la FFIE et IGNEX. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et puis on vous laisse le mot donc d'ouverture pendant une dizaine de minutes. Écoutez, bonjour à tous. Moi, j'ai effectivement commis un rapport qui m'a été commandé par 3 ministres, ce qui est déjà une information en tant que telle, puisque la ministre qui s'occupe des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, celle qui s'occupe du logement, Emmanuel Wargon, et celle qui s'occupe de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, ont souhaité se mettre toutes les 3. Il aurait pu d'ailleurs y avoir d'autres ministres. Enfin, bon, déjà 3, c'est bien, pour avoir une approche holistique de cette question. Comment demain bien vieillir et comment bien vieillir chez soi? Ça nécessite un logement adapté, ça nécessite, quand on sort de chez soi, un environnement adapté, un environnement urbain qui soit bienveillant pour les personnes âgées, et la notion de territoire est essentielle aussi, puisqu'on ne vieillira pas de la même façon à Guéret ou à Paris dans le 17e. Et donc, voilà, c'est l'ensemble de cette logique qu'il m'appartenait de mettre un peu en cohérence. Peut-être de dire aussi que, histoire de s'extraire du champ habituel du champ médico-social, du champ sanitaire, que la question des personnes âgées peut aussi se poser de façon beaucoup plus structurelle. Il y a 3 grandes révolutions, peut-être d'ailleurs 4 ou 5, mais enfin au moins 3 révolutions qui vont modifier nos sociétés. Alors là, dans les 4 coins de la planète, c'est la révolution écologique, évidemment, c'est la révolution numérique, ça va de soi, et c'est la transition démographique, et ça va un peu moins de soi, alors que pourtant, elle va structurer les 4 coins du monde. Et ce qui est intéressant d'étudier, surtout ici avec les acteurs du bâtiment, c'est évidemment les interconnexions, d'une certaine manière, entre ces 3 grandes révolutions. La révolution écologique dans le bâtiment, j'imagine que c'est au cœur de vos préoccupations, la révolution numérique également, et puis la révolution démographique, sinon je ne serais pas là pour en parler. Et donc, c'est finalement la question de la ville, la question du logement, la question de l'habitat est au cœur, au carrefour de ces 3 grandes révolutions. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut poser le débat. Il y a une deuxième notion, peut-être d'une nature plus sociologique. On va avoir l'arrivée au grand âge de populations totalement nouvelles. Pour faire court, le vieux de demain n'est plus celui d'hier. Le vieux de demain, il va avoir 85 ans en 2030. C'est l'âge moyen d'entrer en EHPAD. Il aura 80 ans en 2025. C'est l'âge moyen d'entrer dans une résidence senior. Eh bien, cette génération, c'est celle de 1945, qui avait 23 ans en mai 68. Donc, c'est une génération qui a passé ces dernières décennies à bouleverser la société. Et elle va vouloir maintenant, elle est déjà en train de bouleverser le vieillissement. On va avoir en face de nous des gens qui veulent maîtriser leur vieillissement, maîtriser leur destin, qui vont avoir une haute opinion de leur propre autonomie, de leur liberté, de leur droit de consommateur, et qui qui prendront beaucoup plus part à la définition de leur parcours de vieillissement que ce ne fut le cas des générations précédentes. Et puis, il y a une troisième donnée de nature démographique. On est vieux de 0 à 100 ans. Mais après la retraite, on l'est de 62 ans et demi, puisque c'est l'âge moyen aujourd'hui de départ en retraite, ça risque de pas durer, et 100 ans et plus. Eh bien, cette période-là, évidemment, est une période suffisamment longue pour qu'on ait plusieurs vies à l'intérieur de cette période. Donc, c'est pour ça que les termes de 3e âge, de 4e âge n'ont plus de sens. On a toute une marqueterie, finalement, de situations et d'âges différents. Mais on a quand même, dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir, une explosion tout à fait particulière, c'est celle des 75-84 ans. J'insiste là-dessus parce que c'est la première fois à ce point-là que ce phénomène démographique a un tel poids. 4 millions de 75-84 ans aujourd'hui, 6 millions dans 10 ans. 10 ans, c'est après-demain. Quand on parle des maires, c'est un mandat municipal et demi. Donc, en un mandat municipal et demi, la population des 75-84 ans va augmenter de 47%. Or, elle a des caractéristiques très particulières. Ce n'est pas le jeune senior qui n'en a rien à faire qu'on s'occupe de lui, à
moins de 75 ans, il vit sa vie, sauf exception. À plus de 85 ans, on va commencer à avoir des fragilités qui nous font rapprocher du secteur sanitaire, médico-social. Mais des 75-84 ans, c'est ceux qui vont vouloir voir leur logement adapté. C'est ceux qui vont vouloir continuer à vivre dans la ville avec quelques fragilités auxquelles il va falloir faire attention. Et c'est là qu'on en vient à la notion de chez soi, que moi j'ai essayé d'explorer dans ce rapport. C'est de dire qu'il ne suffit pas d'expliquer à longueur de discours que les Français veulent vieillir chez eux. Ce n'est pas parce qu'on ne cessera de le dire que ça va se passer. Il faut donc se préparer à cela et y compris comprendre ce que ça veut dire que vieillir chez soi. Je le dis, vous le savez, vieillir chez soi, ce n'est pas forcément vivre dans le logement dans lequel on vit depuis 30-40 ans, cette maison avec un jardin, avec des escaliers partout. Voilà. Cette maison-là, ce logement-là, il est accidentogène, il est même parfois criminogène, puisque 10 000 personnes âgées de 65 ans et plus meurent chaque année d'accidents domestiques. Tant qu'on n'aura pas martelé ce chiffre à l'envi pour dire au pouvoir public que désormais une véritable politique publique est nécessaire, on n'y arrivera pas. Je rappelle qu'il y a toute une série de risques dans la vie, accident de la route, tabac, qu'on est arrivé par des politiques publiques à diminuer. Le chiffre d'accidents mortels de personnes âgées à domicile n'a pas varié d'un iota depuis 20 ans. 9 000 en 2000, 9 000 en 2020, ça ne baisse pas. Donc là, il est temps, évidemment, d'agir là-dessus. Et évidemment, les acteurs du bâtiment sont au cœur de ce défi-là. Parce que c'est quoi être chez soi? Ça veut dire un logement adapté, ça veut dire un logement accessible, mais pas que. Il ne suffit pas que le logement soit accessible s'il est à 5 km de la première boulangerie. Donc, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit adapté, il faut qu'il continue à se situer dans le cœur de la vie sociale, près des commerces, près des services publics. Et puis, il faut évidemment qu'il intègre au fur et à mesure toute une série d'éléments, notamment numériques. Et là, la crise sanitaire a évidemment, d'autres en parleront mieux que moi après, mais la crise sanitaire a joué un rôle de révélateur. Vous l'avez dit, je suis président de la filière Silver Economy. Il y a encore quelques années, parler des technologies et des personnes âgées, c'était presque un gros mot. C'était le robot contre l'humain. Dans ce secteur, il faut parler de l'humain. Tout ce qui était évidemment robotique ou nouvelle technologie faisait presque peur et presque antinomique avec l'humain. Or, la crise, elle a révélé quoi? C'était que ces outils technologiques ont permis de développer la relation humaine, le lien social pendant notamment les périodes de confinement dans les EHPAD. Donc, désormais, le numérique, c'est devenu le meilleur ami de l'homme. La technologie peut être le meilleur ami de la personne âgée, pour peu qu'on sache l'utiliser à bon escient. J'invitais récemment à un colloque sur les EHPAD Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Il y a quelques années, jamais le secrétaire d'État au numérique, d'ailleurs, je n'aurais pas pensé à l'inviter, et puis il serait encore moins venu. Là, cette fois-ci, il est venu et il a tenu un discours tout à fait logique sur la rencontre de ces deux révolutions dont je parlais en introduction, et du coup, ça va me servir de conclusion, de cette révolution numérique et de cette révolution démographique. C'est qu'aujourd'hui, le bâtiment intelligent, la ville intelligente, la smart city, elle doit être aussi une silver city, et c'est ça qui est un défi absolument majeur pour notre société, pour les différents acteurs. Mais j'ai l'impression que le bâtiment, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, il est au cœur de l'ensemble de ces réflexions, au cœur de l'ensemble de ces évolutions. Et donc, son rôle est majeur dans le champ du vieillissement, de la façon dont on accompagnera la population âgée demain dans les logements dans la ville. Voilà, c'est peut-être le message que je pouvais passer après avoir écrit 175 pages que vous pouvez lire par ailleurs, mais que j'ai tenté très schématiquement de résumer. Voilà, merci beaucoup Luc Broussy.